Comment construire un SaaS de zéro? Et ben on voit ça ensemble aujourd'hui en 4 grandes étapes, c'est parti. Moi c'est Romain, développeur et cofondateur de SendShort, un SaaS qui facilite la création de contenu pour les réseaux sociaux. Et ce SaaS, je l'ai créé avec zéro expérience dans les SaaS auparavant. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que j'ai appris durant cette année et je vous emmène avec moi à l'étape 0 de la création d'un SaaS. Et donc pour ça, on se retrouve derrière mon écran, je vous ai préparé un petit schéma pour illustrer mes propos. Ok, donc le problème principal en fait, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord trouver une idée d'une application ou d'un SaaS, ils vont faire le design, le développement, et ensuite, donc là ils auront passé 3 à 6 mois ici, entre les 3 étapes là. Et ensuite, une fois que l'application sera prête et qu'ils vont faire le lancement, et là ils vont essayer de construire l'audience autour de leur SaaS ou de leur application. Et le problème, c'est que quand ils arrivent ici, ils arrivent face à un mur parce qu'ils n'ont rien préparé auparavant, personne ne les connaît, personne ne sait ce qu'ils font. Et donc, ils arrivent, ils font le lancement, et là, zéro vente, zéro client. Parce que forcément, ils sont pas connus, ils n'ont pas personne à qui distribuer leur application. Au début, quand tu arrives dans le milieu des SaaS, tu n'as pas de budget, donc tu peux pas faire des ads, ni de placement. Et donc là, tu arrives, tu es face à un mur, tu abandonnes parce que ton application, elle fait rien. Tu as passé 6 mois à développer un truc qui, au final, n'a touché personne. Et donc, ça te décourage. Donc, on va voir comment faire autrement en fait que le schéma traditionnel que les gens ont. Ok, du coup, si je devais reprendre un SaaS de zéro, ma première étape, ça serait de me créer mon audience. Donc, commencer à l'inverse. Pourquoi ? Parce que l'audience, déjà, c'est ce qui prend le plus de temps à construire en fait. Une audience, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça demande des efforts parce que une audience ou un réseau, tu le crées en allant chercher des contacts par-ci par-là, en créant du contenu, en montrant ce que tu fais. Et donc le but, c'est de créer une communauté autour de toi et autour de ton domaine qui va te servir plus tard à pusher ton produit. Donc ton audience, elle va servir pour toutes les étapes qui suivent. C'est pour ça que je la mets en première, parce que quand tu commences dans les SaaS, souvent, tu n'as pas de budget. Et donc ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle tu dois te focus. Parce que développer un SaaS, ok, tout le monde peut le faire. Le distribuer, c'est autre chose. Et donc ça, c'est vraiment la problématique, la plus grosse problématique de ceux qui font des SaaS, c'est qu'ils n'ont pas d'audience ou de réseau. Et donc, ça amène à la deuxième partie, trouver une problématique à laquelle répondre. Parce que si vous faites un SaaS, le but, je suppose, c'est quand même de le monétiser, que les gens ils sortent la CB pour prendre un abonnement sur votre plateforme. Sauf que le problème, c'est que si vous répondez à rien, si vous aidez personne à résoudre un de leurs problèmes, je vais vous le dire, personne ne va sortir la CB pour prendre un abonnement chez vous. Donc l'idée, c'est de trouver un problème que vous avez ou que votre audience a. Et donc déjà, si vous partez, que vous avez commencé à construire une audience, un réseau, et que vous commencez à parler avec des gens, que vous voyez les problématiques des gens, ça peut vous donner des idées derrière. Et justement, c'est des problèmes que viennent les bonnes idées. Parce qu'une bonne idée, c'est quoi ? C'est une idée qui répond à une problématique et qui simplifie la vie de quelqu'un ou qui lui accélère une tâche dans sa vie de tous les jours. Et donc vous, votre but, c'est en partant de votre audience, trouver la problématique et l'idée qui va avec, et d'obtenir, vous, une validation de cette idée, elle peut être intéressante pour ce type de personnes. Et donc, une fois que vous avez la validation que votre idée, elle est bonne pour tel type de personnes, là, vous pouvez commencer à mettre les mains dans le cambouis et à passer à la troisième étape. Ok, donc si je dois en revenir par rapport à SendShort et ce que j'ai appris de tout ça, c'est que nous, en fait, de base, quand on n'avait pas encore d'idée, que mon associé Vincent, il avait déjà construit une communauté en fait. Lui, sur Twitter, il était super actif, il partageait des astuces sur le marketing, sur le réseau, sur comment faire de la création de contenu. Et donc, au final, dans tout ça, on a commencé à attirer la cible qu'on allait avoir besoin, les créateurs de contenu, pour notre prochain SaaS. Mais ça, on ne le savait pas encore avant d'avoir notre problématique. Et donc ensuite, on a eu notre problématique où nous-mêmes, on voulait améliorer la création de notre contenu. Et donc, on voulait créer un bot pour accélérer la création de notre contenu. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, là, on s'est dit, tiens, ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc là, on est passé d'un problème à idée, à validation, parce que donc, dans notre audience, on avait des monteurs, des créateurs de contenu, on leur a dit, on allait les voir directement, on leur a dit, ça pourrait vous intéresser. Ils nous ont dit oui. Donc là, on avait la validation, et donc, on a pu passer à cette étape-là, qui est le développement. Donc comme vous pouvez le voir, le développement il arrive qu'en troisième étape. Parce qu'avant, il faut avoir mis beaucoup de choses en place et être sûr qu'on va développer dans la bonne direction. Et donc, une fois que vous commencez à développer, donc le développement c'est comme vous voulez, c'est dans la techno que vous voulez, code, no code. Il faut que ça soit sur quelque chose que vous maîtrisiez de préférence parce que
là ici, le but, ça va être d'aller assez rapidement. Faut pas passer beaucoup trop de temps sur le développement la première fois. L'idée, ça va être de sortir un MVP. Donc MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc, c'est vraiment le produit minimum que vous pouvez sortir à vos utilisateurs. Donc là, dans cette phase-là, faut, si possible, éviter de passer plus de 3 mois à développer un produit pour éviter que vous perdiez trop de temps de votre côté, parce que le but, ça va être de tester rapidement si le produit, il attire des gens ou pas. Et donc, en même temps que vous faites cette phase de développement, il faut que vous fassiez du build-in public. Le build-in public, ça va être montrer tout ce que vous faites. Et en fait, ça vous fera une source de contenu à faire, que ce soit pour vos réseaux, pour des newsletters, pour un blog. Ça va être une source de contenu que vous allez faire pour accroître votre audience. Donc là, vous voyez où elle est la boucle. En arrivant ici, vous avez eu la validation d'une audience par rapport à un produit. Vous développez le produit pour la première audience que vous avez. Et comme vous répondez à une problématique de cette audience, vous attirez d'autres personnes de la même audience. Et donc là, en montrant ce que vous faites, vous rentrez dans la tête des gens en disant « Ok, ce gars-là, c'est le développeur de ce truc. Ce gars-là, il va apporter une solution à cette problématique qu'on a. » Et donc, c'est pour ça que le build-in public, c'est super important pour, de 1, vous faire connaître, et de 2, en même temps, accroître votre canal de distribution, parce que les gens, ils vont voir votre produit, ils vont voir votre avancée. Et on peut le voir, il y en a certains qui lancent des produits qui sont même pas finis, ils lancent juste une landing page avec un pré-abonnement pour rentrer sur la liste d'attente. Il y a des gens qui payent alors que le produit n'existe même pas, juste parce que le truc va être trop cool pour eux. Et donc, on arrive à la 4e étape, c'est le lancement. Là, donc votre produit, votre MVP, il est prêt, vous le lancez. Vous avez déjà une petite audience sur laquelle vous pouvez compter pour tester votre produit, vous faire les premiers retours, et c'est là où ça va être super important, c'est de récupérer des feedbacks. Vous allez devoir récupérer des feedbacks pour pouvoir itérer rapidement sur les choses qui ne vont pas dans votre application et qui ne sont pas en raccord avec ce que votre audience elle demande. Donc le but ici, c'est de faire des boucles, vous développez, vous relancez une nouvelle feature, vous prenez un feedback, vous voyez ce qui ne va pas, vous redéveloppez, vous faites des changements. Et c'est pour ça que je vous dis que ici, ça doit être avec une techno que vous maîtrisez bien, parce qu'il faut pouvoir faire des changements rapidement. Il ne faut pas que ça prenne un mois pour faire un changement. Il faut vraiment de semaine en semaine, pendant le premier mois où vous lancez, il faut vraiment qu'il y ait des changements radicaux qui arrivent sur votre application. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de vous lancer. Et donc, en même temps, tout ça, vous continuez de faire du build-in public. Vous parlez des changements que vous apportez, vous parlez des feedbacks que vous ont fait vos premiers utilisateurs. Et en fait, là, vous êtes en train, sans vous en rendre compte, de créer un premier renfort en fait, autour de votre application. Vous allez créer des espèces de soldats qui vont être là pour vous soutenir et push votre application. Et en fait, eux, juste parce qu'ils vous suivent depuis le début et tout, ils vont, sans que vous leur demandiez, en fait, ils vont pousser votre application. Et parce que ils savent que le boulot qu'il y a eu derrière tout ça, ils savent que c'est vous derrière et ils le pushent parce que c'est vous qui l'avez fait. Donc l'idée de cette boucle, en fait, on veut rapidement savoir si le produit, il va prendre ou pas. Parce que je suis pas là pour vous mytho. C'est pas parce que vous respectez parfaitement toutes les étapes que votre produit est parfait, que vous avez la bonne audience, que le produit, il va forcément marcher. En effet, il y a forcément un moment où vous allez fail. C'est quasiment sûr. La plupart des mecs qui ont réussi, ils n'ont pas réussi du premier coup. Il y a toujours eu des fails. Mais c'est pas grave, ça fait partie du process. Et c'est pour ça que moi, si je devais tout refaire de zéro, je remettrais l'audience au début. Parce que le truc de l'audience, c'est que ça, même si votre produit ne marche pas, l'audience, vous la gardez. Vous gardez l'audience, vous gardez l'expérience que vous avez prise sur le SaaS. Et le fail, ça fera partie du build-in public aussi, ça. Ça fera partie de votre personal brand. Faudra analyser bien sûr pourquoi ça n'a pas marché, mais expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Expliquer ce que vous avez fait de mal à ce moment-là. Expliquer tout ce que votre audience elle demandait que vous n'aviez pas. Ou alors s'il y avait des décalages entre ce que vous imaginiez et ce que vos utilisateurs voulaient vraiment. Enfin voilà. Il y a tout un tas de façons d'intégrer l'échec dans votre build-in public. Et justement, c'est parce que vous aurez construit votre audience que vous pourrez rebondir grâce à ça. Et donc là, le fail, en fait, c'est qu'une partie de la boucle. La boucle, elle revient là après. Vous avez déjà l'audience, vous pouvez repartir après. Et c'est pour ça que l'audience, en fait, quand vous voulez vous lancer tout seul ou que ce soit plusieurs, l'audience, c'est hyper important parce que grâce à ça, vous dépendez de personne, vous dépendez que de vous-même. Et donc, demain, vous voulez lancer un projet, vous avez déjà une audience, en fait, pour relancer le projet. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment le point 1 à focus, en fait. À chaque process que vous mettez en place, il faut penser comment vous pouvez le réutiliser dans une autre application en fait. Comment
comment je peux réutiliser mon audience pour autre chose, comment je peux réutiliser telle ou telle brique de mon SaaS pour autre chose, comment je peux réutiliser les process que j'ai mis en place pour autre chose. Et en fait, là, la première fois que vous allez faire la boucle, ça va être la plus longue parce que vous allez créer les process qui n'existent pas encore. Mais une fois qu'ils sont créés, une fois que vous les avez, et ben faites en sorte qu'ils puissent être réutilisés dans d'autres domaines. En fait, quand vous construisez un SaaS ou une application, en réalité, vous construisez bien plus que ça. Et votre application, en fait, c'est juste une pièce au milieu du mécanisme que vous êtes en train de mettre en place, qui peut être changé à tout moment. Et une fois que votre mécanisme il est bien huilé, que vous avez justement tous ces process que vous pouvez reporter, et ben l'application, en fait, c'est juste une pièce que vous changez et que vous retestez indépendamment du mécanisme, en fait. Et ce mécanisme-là, c'est ce qui va vous rendre antifragile, comme mon pote Vincent, il aime bien dire. Antifragile, c'est vraiment en mode, tu dépends de plus rien, t'es construit sur quelque chose qui te permet de te push toi-même, en fait. Et donc, une fois que tu as ton audience, que tu as des mecs qui peuvent te push, qui peuvent te donner des feedbacks sur ce que tu fais, qui peuvent te dire si tu pars dans la bonne ou la mauvaise direction, qui peuvent te permettre de tester plusieurs idées. Et ben en fait, tout ça, en fait, c'est la meilleure des choses. Et même Marc Lou, il le dit, tu vois, Marc Lou, c'est le GOAT dans son domaine. Et il le dit, son asset le plus précieux, c'est son audience. Parce que c'est grâce à l'audience qu'il a construit pendant toutes ces années qu'il en est là où il en est aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est vraiment l'asset que vous devez privilégier, même plus que tout ce qui est développement, etc. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez un peu mieux compris les différentes étapes pour créer un SaaS. Créer un SaaS, c'est pas juste avoir une idée, la développer et c'est tout. En fait, au fond, c'est bien plus que ça si on veut quelque chose qui fonctionne. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!